Coucou mes petits mammifères, aujourd'hui on se retrouve, je suis un peu dégoûtée parce que je vous ai enregistré une partie du podcast, de l'émission, et en réalité ça s'est pas enregistré donc j'ai un peu le seum, du coup je recommence, donc j'ai moins d'entrain, donc je suis navrée, mais quand même, bonjour mes petits mammifères, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du point littérature, et aujourd'hui on va aborder un sujet beaucoup plus automnal qui est une collection de livres que vous connaissez peut-être, Chair de poule. L'automne, c'est la saison de l'apparition de deux animaux bien spécifiques dans nos foyers, le chocolat chaud et le plaid. Mais c'est aussi synonyme de sorcière, de citrouille, d'Halloween et bien évidemment de psychopathe. Voilà. Donc pourquoi j'ai voulu aborder la question des chairs de poule ? Déjà puisque ça s'inscrit dans une série d'épisodes qui va traiter justement des thèmes autour d'Halloween jusqu'à Halloween, puisque vous savez que nous sommes dans la fameuse période où on prépare Halloween, où l'automne arrive, il fait vachement plus froid dehors, je pense que vous l'avez senti. La chair de poule, c'est une collection que plein de gens connaissent et évidemment elle a eu son temps de gloire et c'est pour ça que j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui à cette magnifique collection qui a laissé de très bons souvenirs. Donc il y a quelques temps, je tiens quand même à dire pourquoi exactement, qu'est-ce qui m'a donné réellement cette envie, c'est qu'il y a quelques temps j'ai voulu lire, voilà, tout simplement. J'ai voulu lire et en fait j'hésitais à lire entre un Stephen King et un Chair de poule et en fait je me suis remémoré toute cette sensation que j'avais en lisant des chairs de poule quand j'étais plus jeune, puisque effectivement c'est une collection de livres qui est destinée aux plus jeunes, donc pour les 9 à 12 ans, et du coup je l'ai lu, je pense que j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, et ça m'a quand même marqué dans le bon sens, je vous rassure, même si je sais pas si ça doit rassurer mes proches. Mais voilà, donc pour vous remémorer, les chairs de poule, ça ressemble à ceci. J'ai tout fait tomber. Les backstage sont compliqués. Du coup, quand c'est pas ça, c'est le micro qui lâche, vraiment, je crois que je suis maudite. Et du coup, dans cet épisode, on va essayer de parler de la collection, de sa naissance, mais également d'essayer de comprendre pourquoi ça a été un réel engouement. Alors, j'ai pas forcément tous les éléments en tête, et j'ai pas forcément tous les éléments de réponse. En revanche, ça peut nous permettre de discuter dans les commentaires, et comme j'aime bien parler aux gens, n'hésitez pas à partager votre expérience, que ce soit au niveau de votre lecture en étant jeune, de votre lecture maintenant, mais également, je sais pas, juste si vous avez envie de partager, de dire que vous aimez pas, moi ça me fait très plaisir. Déjà on va essayer de se remémorer qu'est-ce que la collection Chair de poule. Donc la collection Chair de poule, si tu ne savais pas, c'est une collection de livres destinés à la jeunesse, donc on se situe entre 9 et 10-12 ans généralement, et ça a été une collection qui a été publiée en France entre 1991 et 2001. Il faut vraiment se mettre en tête que c'est une collection qui a marché tout de suite, mais également qui a beaucoup marché dans son pays d'origine, l'Amérique. Et en gros, je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, je suis désolée, mais qui a beaucoup marché et qui a été écrite par Robert Lowenstein, je ne sais pas. J'espère en attendant que vous aimez beaucoup mon accent, parce que moi je l'adore. Et du coup, ça a été édité chez Scholastic et ça a été repris en France par Bayard en version poche, et j'en ai deux juste avec moi, donc je vais pouvoir mieux vous en parler. Aujourd'hui, le prix est fixé aux alentours des 6,20€. Alors, je dis 6,20€, c'était sur internet et je sais pas s'il était d'occasion, mais je pense clairement qu'à l'époque, c'était beaucoup moins cher le tome. Je vais également parler de la collection Goosebumps. En fait, c'est tout simplement la collection Chair de poule, mais américaine, puisqu'en fait, c'est la collection originale, elle s'appelle Goosebumps. Alors, ça fait beaucoup moins peur, évidemment, mais c'est la traduction littérale de Chair de poule. Et quelque part, c'est un petit peu comique quand même, Goosebumps. Le premier tome n'a pas été publié forcément au même moment en France qu'aux États-Unis, donc La malédiction de la momie, en fait, est paru un petit peu plus tard en France, et ça a été un réel succès puisque ça s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Visuellement, les chairs de poule, ils sont ultra reconnaissables. Après, ne jugez pas en commentaire, je sais qu'on parle d'une collection, donc qui dit collection dit identité visuelle, donc c'est un petit peu normal qu'il soit reconnaissable. En revanche, ce qui est ultra intéressant, c'est l'évolution de cette charte graphique, puisque on part à l'origine ce type de couverture, cette charte tout simplement, où en fait, bon, c'est que des illustrations sur toutes les chartes, ça n'a pas bougé, en même temps c'est un
petit peu destiné à la jeunesse. Donc on a en fait une couverture qui est composée de cette manière. On a une illustration au centre, un cadre noir, un cadre multicolore. On a ce titre qui dégouline un petit peu de partout et qui est vert, peut-être vert crotte de nez, je sais pas. Et on a un titre écrit en gras, en blanc, un petit peu en dessous, mais de sorte à ce qu'on puisse quand même voir l'illustration. On est quand même sur du multicolore, bien multicolore. Et sur la quatrième, on est sur du pas mal multicolore aussi. Donc là, on est quand même sur du très très brillant, très très flashy. Mais on pourrait s'interroger aussi sur ces choix graphiques. Pourquoi est-ce que finalement on a choisi de faire des couleurs aussi pétantes et aussi mélangées finalement et qui contrastent avec le centre qui lui, je me permets de nous rapprocher l'intimité entre nous, mais pourquoi est-ce qu'on a finalement ce centre si sombre pour après colorer le reste? Est-ce que c'est un choix par rapport à la tranche d'âge? Est-ce que c'est un choix par rapport au style de l'auteur aussi, puisqu'on va le voir après, l'auteur a un style bien particulier dont l'humour finalement ressort? Est-ce que c'était pas quelque chose d'un peu décalé finalement? Bon, aujourd'hui je sais, c'est clair et net, on ferait pas ça, hein. Évidemment, je veux dire, on arrive à peine à lire le nom de l'auteur quand même, je veux dire, c'est quand même assez compliqué. Bien évidemment, avec le temps, la charte va être amenée à bouger, donc j'ai trouvé des éditions qui ont les bandes multicolores que d'un côté, que en haut ou que sur les côtés, pas en bas et que sur la gauche et pas sur la droite, etc., etc. Donc elle a énormément bougé, mais le point que j'ai remarqué et qui pour moi est extrêmement important à remarquer, c'est qu'à l'origine, on est sur une illustration qui est vraiment inscrit dans quelque chose qui ne bouge pas et qui est fixe finalement. Tandis que sur la version d'après, je le cherche un peu à l'aveugle, c'est terrifiant. On est sur des illustrations qui débordent du cadre. Déjà, le cadre est vachement réduit puisqu'on n'a plus qu'une marge proche du dos et on a ces illustrations qui ressortent en fait du cadre et qui prennent toute la première de couverture. Ça ne déborde pas sur le dos, ça ne déborde pas sur la quatrième, et je tiens à dire que la quatrième est quand même vachement plus sobre. On a complètement abandonné le cadre de couleurs. On a continué évidemment les petites couleurs sur les côtés, mais elles sont quand même vachement plus cohérentes avec le style graphique de la couverture de manière générale. On a gardé comme principe, évidemment, c'est la type et le titre. Je veux dire, c'est quand même vachement reconnaissable en fait, donc forcément on n'allait pas abandonner ça, ça aurait fait un décalage beaucoup trop important. En revanche, quand on a les deux à côté, on arrive facilement à reconnaître que ce sont des chairs de poule malgré la charte qui est très différente. On a aussi le nom de l'auteur qui est situé sur la partie supérieure du livre et qui est quand même beaucoup plus visible sur celle-ci. Alors, j'ai pas présenté les deux versions, je suis navrée. J'ai deux versions ici. J'ai une première édition qui date de 1998 et celle-ci, donc La Nuit des Pantins, qui date de 2011. Donc c'est vraiment une des dernières éditions qui ont été imprimées en France. En termes d'illustrateurs, du coup, j'aimerais bien les citer puisque c'est quand même important. J'ai 3 noms qui sont ressortis. J'ai notamment Gérard Failly. J'ai Gérard Failly, Jean-Michel Nicolet et Henri Galronnet. Donc j'ai également quelqu'un d'autre, mais Gérard Failly, bah oui, Gérard Failly, et lui, c'est qui? Excusez-moi, je suis la pire personne. Là, j'ai illustration de couverture de Gérard Marié. Donc, si ce monsieur passe par là ou si quelqu'un le connaît, bah bonjour. Je pense que ce qui a fait aussi le succès de la chair de poule, de chair de poule, excusez-moi, pas de la chair de poule. De chair de poule, c'est vraiment aussi ce côté identifiable, reconnaissable. Forcément, quand on s'adresse à des enfants, on cherche à ce qu'ils puissent reconnaître tout de suite et comprendre en identifiant par des choses très simples. Ça peut être des couleurs, ça peut être la forme d'une écriture, ça peut être un style de dessin qu'ils vont reconnaître tout de suite et ils vont comprendre assez rapidement. Et ça a fait aussi son succès puisqu'ils ont su s'inscrire dans quelque chose et aussi trouver le juste milieu entre l'horreur et la jeunesse finalement, puisque ce sont deux choses qu'en général on sépare. On va pas forcément, je veux dire, faire regarder des films d'horreur à des enfants, ça n'a aucun sens. Et évidemment, c'est dangereux. On a tout ce pan de la littérature et cet art qui est que on arrive à créer de l'horreur, de l'horrifique, pardon, mais en faisant en sorte que l'enfant, le jeune, le préado, puisse garder cette distance avec ça et garder aussi un décalage finalement. Donc ça va. Franchement, je pense que ça a plutôt bien marché aussi grâce à ça. Je dis ça parce que j'en ai pas forcément un souvenir qui m'a frappé dans le sens où j'ai eu très peur. J'ai eu peur, c'est un fait, mais j'ai aussi passé un très bon moment. Et c'est ce côté un petit peu en décalage qui fait que finalement ça nous fait un peu travailler. Pourquoi est-ce qu'on a bien aimé alors que ça fait peur? Du coup, comme je le précisais depuis tout à l'heure, en Amérique, la série s'appelle
Goosebumps. Elle a, en termes de couverture, un style bien particulier, même s'il se rapproche d'une autre. Évidemment, je pense que la version française a tout simplement copié sur la version américaine. On reste sur le même principe, une grosse... Alors, je vais vous mettre la photo juste ici. On reste sur un gros titre qui dégouline, évidemment d'une couleur très flashy. Alors, eux ont choisi le rose. Bon, il n'y a pas eu que le rose, mais on choisit le rose. Et évidemment, on est sur une composition un peu pareille, une illustration, des trucs qui dégoulinent un peu dans tous les sens. Je pense tout simplement que c'est une question de... C'est pour la jeunesse. Pour la jeunesse, il faut des couleurs flashy. Il faut aussi quelque chose qui permette de dédramatiser et ce côté horrifique. Il faut réussir à enlever toute cette idée qui fait croire aux gens que voilà, ça va être de l'horreur, c'est adapté aux enfants. Et à travers la couverture, on peut le voir aussi. Alors, il faut savoir que les chairs de poule ont un humour aussi bien particulier. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas fait pour bien faire comprendre que c'est de l'horrifique humoristique? Je sais pas. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour les noms des illustrateurs américains, j'ai trouvé 2 noms, Tim Jacobus et Brandon Dorman. J'espère que vous aimez encore une fois cet accent. Et maintenant, on va parler de l'auteur de cette collection qui s'appelle Robert Lowenstein. R.L. Stein est né en 1943 dans l'Ohio. Il n'est pas mort, donc il est très vieux. Voilà, vous avez l'info. Ce monsieur à l'origine écrivait surtout des humoristiques pour enfants et en fait il a fondé avec sa femme les éditions Parachute Press dans laquelle il va publier tout simplement ses premiers romans d'horreur pour jeunesse, enfin pour la jeunesse, c'est pas parler, pour la jeunesse, et à la suite de ça il va publier du coup Chair de poule qui sera repris par la suite par Scholastic. Robert Lowenstein, il a une relation très particulière avec l'écriture depuis qu'il est tout petit. En fait il s'est mis à écrire dès l'âge de 9 ans et puis il a toujours su qu'il voudrait écrire plus tard. Robert Lowenstein explique plusieurs de ses interviews en fait qu'il a été voir quand il était plus petit un film d'horreur au cinéma avec son frère et qu'en fait au lieu de tout simplement avoir peur comme toute personne normalement constituée, en fait ils se sont mis à rigoler. Donc je ne sais pas si ça nous indique quelque chose sur sa santé mentale, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça nous indique sur pourquoi on a toujours ce ton décalé et humoristique dans ses œuvres. Par rapport au livre, et c'est là que j'ai envie de vous dire que je vais faire un épisode 2. J'ai envie de faire un épisode 2 sur les chairs de poule. Pourquoi? Parce que déjà dans cette première partie, j'aurais voulu aborder les questions de qu'est-ce que ça m'a fait ressentir quand j'étais plus petite, et vous aussi évidemment, de le lire, de relire cette semaine, et évidemment de vous proposer de le relire aussi de votre côté si l'envie vous en dit, et évidemment de publier une seconde partie où je compare un petit peu mes pensées d'avant et évidemment ce que je pense maintenant. Il faut voir ça avec un œil neuf, et c'est avec cet œil neuf que j'aimerais vous faire un deuxième épisode. Je sais que j'ai un plutôt bon souvenir de La Nuit des Pantins parce qu'en fait c'est un livre qui, malgré le fait que j'étais un peu terrifiée, j'ai quand même passé un très bon moment. Franchement c'est un des meilleurs chairs de poule à mon sens. Voilà, c'est mon avis, je le dis. C'est mon avis et je pense très sincèrement que en fait j'ai pas pu le lâcher tout simplement parce que déjà de 1 j'ai flippé et de 2 j'ai quand même passé un bon moment, donc ça veut dire que j'ai quand même ri. Pour conclure la vidéo, la première partie de vidéo, de ce dont ma mémoire m'autorise à me rappeler, faut se dire que c'est un texte qui est très visuel. Les mots qui sont choisis, et du coup big up à tous les traducteurs, Charles Meunier dans le livre, mais évidemment il y en a eu énormément d'autres. Le choix des mots a été extrêmement important dans cette traduction puisque ça a permis aussi son succès quelque part, puisque ce sont des mots simples, visuels, qui nous permettent finalement et qui permettent aux jeunes de pouvoir visualiser facilement une scène simple, et ça rend finalement la chose très très efficace. On arrive à s'imaginer, se visualiser ce très simplement. Et évidemment, le ton humoristique. Le ton humoristique, je sais que je m'en souviens à peu près de quand j'étais plus jeune. Maintenant, je vous dirai ça la semaine prochaine avec des yeux d'adulte, savoir est-ce que c'est vraiment de l'humour, est-ce que c'est plus du sarcasme, je ne sais pas. Je vous dirai ça la semaine prochaine. Et évidemment, la particularité des chairs de poule, on n'est pas forcément sur du happy ending. C'était très très rare aussi. Enfin, c'est très rare en jeunesse quand même. Je veux dire, on fait en sorte que les personnages s'aiment et se marient et aient plusieurs enfants. Voilà, là on est sur quelque chose de complètement différent. Il n'y a pas forcément de happy ending. Pour conclure cette vidéo, j'espère que cette première partie vous a permis de mieux vous remémorer ce que c'est les chairs de poule et également vous donner envie d'en relire si vous avez envie d'en relire. Ou alors juste vous faire frissonner ou vous faire vivre des sentiments d'enfance que vous avez oubliés. Voilà, moi ça me ferait très plaisir. Ce que je vous propose, c'est de vous retrouver la semaine prochaine après avoir lu
La Nuit des Pantins, puisque c'est celui que j'ai aimé. Je ne sais pas, je vais lire soit l'un soit l'autre et je reviendrai vers vous aussi pour vous faire un retour avec des yeux, avec un regard plus adulte évidemment sur la chose et pouvoir en discuter avec vous et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et j'espère aussi que vous serez intéressés. J'espère vous retrouver nombreux la semaine prochaine sous cette vidéo, enfin sous la prochaine vidéo et également sous celle-ci. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas également à dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez lu récemment Des chairs de poule? Est-ce que au contraire vous en avez jamais lu? Et je suis aussi sur les réseaux TikTok, Instagram et évidemment YouTube. J'essaie de publier à un rythme assez soutenu, donc n'hésitez pas en tout cas à me faire des retours. Je vous fais des gros bisous mes petits mammifères. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon début de spooky season et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, il y a plein de choses qui arrivent donc n'hésitez pas à me suivre.